Moi-même, j'avais connu à travers mon parcours scolaire quelques difficultés, et donc ça m'a vraiment donné, à un moment donné, une certaine liberté. La liberté de reprendre confiance en soi. Et c'est comme ça que j'ai abandonné petit à petit la chirurgie pour devenir médecin d'expédition. Je voulais voyager, je voulais... Voilà, donc Tabarly, Jawen, dont je vous ai parlé, j'en ai fait d'autres, des expéditions en Himalaya, en Patagonie, et en tant que médecin. Alors quand je raconte mes histoires d'aventure, là, en général, il y en a qui viennent me voir à la fin et qui me disent comment on fait pour devenir aventurier. On l'est ou on ne l'est pas aventurier. Hein. Je vous conseille de l'être quand même. Parce que, mais c'est pas forcément aventurier en allant au pôle Nord, au pôle Sud, autour du monde. C'est inventer sa vie. On a des capacités extraordinaires. Vous avez entendu, je l'ai dit tout à l'heure, on ne repousse pas ses limites. On les découvre. On ne sait pas de quoi on est fait, on ne sait pas de quoi on est capable. Et de temps en temps, dans une situation qui n'est pas banale, on peut se révéler tout d'un coup être capable de plein de choses. Et donc, petit à petit, j'ai abandonné la médecine pour devenir l'organisateur de mes propres expéditions. Mais ce n'est pas venu d'un coup, c'est venu d'un déclic à un moment donné. Bon, j'avais été médecin d'expédition pendant près de 10 ans, et un jour, je me suis dit, j'ai envie de faire ma propre aventure. Et donc cette propre aventure, ça a été le pôle Nord. On se caille. Il fait très très froid au pôle Nord, ce sont des conditions très très dures. Mais je ne sais pas pourquoi, le pôle Nord était devenu quelque chose dans ma tête que je devais faire, comme si ma vie devait passer par le pôle Nord. J'étais pas assez bon pour être coureur de course au large, pour être chef d'expédition en montagne, mais j'avais une qualité, j'étais un super campeur. Je pouvais camper sous la pluie, sous la neige, sous le verglas, en montagne, dans les tempêtes. J'avais acquis, avec toutes ces expéditions, une capacité à vivre dehors, tout simplement, un peu dans toutes les circonstances. Et donc je suis parti au pôle Nord. La deuxième nuit sous la tente au pôle Nord, il faisait moins 52. Moins 52, c'est très 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 froid. On est réveillé toutes les heures. Et donc là, je me suis dit, j'ai inventé une histoire qui me dépasse. Je ne vais jamais y arriver. J'étais passé à la télé avant de partir, une émission avec deux journalistes qui s'appelaient Marie-Laure Augry et Yves Mourouzi. Bon, ils ont disparu. Enfin, de la télé. De la télé. Ils ne sont pas tous morts. Et donc j'étais passé à la télé avec mon traîneau, donc tout le ce mec-là, il va aller au pôle Nord. J'étais un héros, j'étais déjà le héros avant de partir, j'étais passé à la télé, donc quand on est passé à la télé, on est forcément un héros. Et on se trouve là-bas au pôle Nord tout seul, tout d'un coup, l'avion qui se pose, il me pose un petit avion sur ski qui me pose au nord du Canada. Et donc je descends, j'étais tout seul donc, le pilote, il y avait un pilote et un copilote, et il avait gardé un petit moteur, enfin ils avaient deux moteurs, pas des gros, et parce qu'il faisait froid, il ne peut pas arrêter le moteur, sinon l'avion ne redépallera pas. Et donc je me trouve comme ça tout seul, et je dis au pilote, où est le nord? C'est le seul truc que j'avais vu. Où est le nord? Et il me fait signe, là. Et tout d'un coup, il remet les gaz de l'avion, et j'entends cet avion qui s'éloigne, et qui s'éloigne, et qui s'éloigne, parce qu'il y a un grand silence. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai inventé? Qu'est-ce que j'ai inventé? Et vous n'avez pas le loisir de vous dire, bon, j'y suis, je l'ai voulu, on va commencer. Non, il faisait moins 48. Si on nous met à moins 48, dans 3 minutes, si on ne fait rien, on est mort. Il faut agir. Et le cerveau est un peu pâteux quand il fait très froid et quand vous êtes tout seul à décider. Donc tout d'un coup, je me suis dit, il faut y aller. Et donc je suis parti, j'ai attaqué avec mon traîneau, vous avez vu quelques images dans la glace, très 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 chaotique, c'est pas du tout une patinoire. Et une nuit, 2 nuits, 3 nuits, c'était dur. Et alors donc, comme c'est un parcours, comme j'étais un héros avant de partir quand même, je me disais, il y avait des pensées perverses, un peu qui commençaient à me traverser la tête. Je me disais, putain, si tu pouvais te casser une jambe. Vous voyez, l'envie de se casser une jambe pour revenir en héros. Parce qu'un héros sur une civière, c'est beaucoup mieux que de dire, non, il fait trop froid, je suis revenu. C'est nul. C'était nul. Le héros a eu froid. Bon, donc, ce qui est intéressant dans ce voyage au pôle Nord, si vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas. Je vous le déconseille, il y a d'autres voies pour se réaliser. Moi, c'était celle-là que j'avais choisie. J'ai failli abandonner tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait,
j'ai la chance d'avoir tenu à l'abandon, résisté à l'abandon. Quoi que l'on entreprenne dans la vie, je en ai un peu parlé, on a des difficultés. Parce que quand on entre dans un domaine nouveau, par exemple, eh ben on part à zéro, on part avec une envie, on se rend compte qu'il faut un peu de travail, qu'il y a de la difficulté, qu'il y a de la compétition, qu'il y en a d'autres, on pensait avoir trouvé un truc pour soi, la petite niche à soi, et en fait, non. Et c'est là qu'il faut tenir pour passer, hop, les stades des seuils. Vous avez peut-être remarqué, si vous faites de la musique, du piano, de l'anglais ou autre chose, du dessin, au début, on y va avec son envie, puis après, il faut travailler quand même pour passer, hop, le stade au-dessus. Et à un moment donné, je sais pas, il y a une alchimie qui se passe, quelque chose, hop, on devient meilleur.